Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, on est en Ile-de-France pour vous présenter le dernier né de la gamme 100% électrique de chez Hyundai, le Kona. Le Kona, on le connaît déjà puisqu'on l'a déjà essayé sur le blog avec la version essence. Donc le voici arrivé donc en version écolo, si on va l'appeler comme ça. La marque sud-coréenne a décidé donc d'équiper son BSUV d'un moteur donc sur notre modèle d'essai l'équivalent de 204 chevaux. C'est le premier constructeur généraliste à proposer un SUV donc propre aujourd'hui sur le marché. Donc que vaut réellement ce Kona électrique? Parlons maintenant du look de ce Kona en version électrique. Bon, clairement, il reprend les grandes lignes du Kona que nous connaissons déjà actuellement, en améliorant quand même les lignes de celui-ci. Je trouve que les petits détails dus à la version électrique apportent un plus, notamment donc la calandre qu'on a pu voir sur les premiers plans qui est maintenant pleine. Celle-ci abrite en fait la trappe pour venir brancher le câble de recharge électrique du véhicule. On trouve également donc un pare-choc qui est complètement redéfini. De profil, les jantes sont pleines afin d'améliorer l'aérodynamisme du véhicule. L'arrière est un petit peu plus travaillé également. On a l'impression que les feux sont mieux incorporés que sur la version thermique. Donc Hyundai a retravaillé le look global de son véhicule tout en l'améliorant et il est clairement, je trouve, plus équilibré que la version thermique. Dans l'habitacle donc de la version électrique du Kona, clairement c'est un peu le même constat que pour l'extérieur. C'est la même chose que sur la version essence diesel, mais avec quelques petites modifications qui apportent un plus, notamment donc les compteurs digitaux. On retrouve donc sur le bas de la planche de bord une console centrale qui apporte un petit peu plus de rangement sur le BSUV donc, de Hyundai. Et également donc sur la partie arrière, nous n'avons plus le tunnel de transmission, ce qui fait que le cinquième passager est quand même bien plus à l'aise. Hyundai a su améliorer encore son SUV. Bravo à eux. Parlons rapidement chiffres pour ce Kona en version électrique. Aujourd'hui, donc, les grands chiffres à retenir, c'est l'autonomie, 482 km annoncés, qui sont plutôt respectés suite à notre essai. Le prix est de 44 900 € puisqu'on est sur le modèle haut de gamme avec la motorisation la plus puissante, l'équivalent de 204 chevaux. Le 0 à 100, c'est le deuxième modèle le plus rapide sur cette distance après la sportive i30N puisque le 0 à 100 est fait en 7 secondes 6. Enfin, il faut savoir que au-delà de la garantie 5 ans que fournit Hyundai sur l'ensemble de ses véhicules, la batterie donc, de ce Hyundai Kona électrique est garantie donc 8 ans et l'équivalent de 200 000 km. Parlons maintenant des qualités routières de ce Hyundai Kona. On le connaît déjà, hein, comme je l'ai expliqué en préambule. On avait pu essayer la version essence de celui-ci. Hyundai a corrigé un petit peu le tir par rapport notamment aux suspensions qui avaient été jugées par bon nombre de personnes un petit peu raides. Donc sur ce Kona, elles sont plus souples et franchement, il est confortable. Donc bravo à Hyundai. Ensuite, donc, on a pu essayer ce Kona sur différents types de tracés. Notamment, donc, Hyundai nous a fait la surprise de nous emmener sur le circuit de karting donc, du BRK à Trappes afin de tester les qualités à la fois dynamiques mais également le système en fait, de récupération d'énergie de son véhicule. Donc au niveau des qualités dynamiques, j'avoue avoir été surpris par ce BSUV. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en fait, on va pas dire joueur, mais il a un petit truc, il y a un petit plaisir de conduire qui est là. Donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau donc, du système de récupération d'énergie, on a comme sur l'Ioniq des palettes situées derrière le volant qui sont là et là, qui servent donc à récupérer l'énergie avec 4 niveaux. Là par exemple je vais activer la palette de gauche, elle passe comme je l'ai maintenu en niveau 4, ce qui permet même de freiner le véhicule et de l'arrêter. Donc théoriquement, je n'ai besoin que de ma jambe droite pour conduire et avec la main gauche, je peux stopper le véhicule. Donc après le véhicule en soi, donc le Kona, il offre une autonomie d'un petit peu moins de 500 km, on est aux alentours de 480 km. La question qu'on se pose à chaque fois sur les véhicules électriques, c'est on va dire info ou intox, hein, c'est un peu ça, parce que le problème c'est que souvent l'autonomie annoncée est très loin de ce que parcourt en réalité le véhicule.
Là, on a le véhicule depuis ce matin. On doit bien avouer que je suis plutôt serein sur le fait qu'il annonce à peu près 480 km au total. On arrive à peu près à cette autonomie-là, ou pas loin. Donc c'est plutôt réaliste comme autonomie. Et on va dire une bonne surprise pour, rappelons-le, le premier BSUV généraliste proposé sur le marché par la marque sud-coréenne. Donc que des points positifs sur ce Kona. On rajoutera l'insonorisation puisque l'avantage de l'électrique c'est que le moteur ne produit aucun bruit, et on rajoutera donc tout ce qui est donc direction. La maniabilité de celle-ci elle est excellente. Donc pas de fausse note pour ce Kona. Bravo sur l'aspect routier, c'est très sympa, c'est réussi pour un véhicule électrique. En tout cas on sent pas trop le poids. On n'est pas dans un sportif véhicule 100% plaisir, mais je dois avouer que le côté plaisir est quand même là et on roule différemment presque sans rendre compte. Bravo à Hyundai. Donc attachons-nous maintenant au côté positif et négatif de ce BSUV donc de chez Hyundai. Les côtés positifs ils vont être assez nombreux parce que il est plutôt réussi. Donc son habitabilité, il est logeable, en ville il est maniable ce Kona. La batterie donc offre une autonomie qui est maintenant très conséquente, les 204 chevaux, des reprises canon. Après donc le design, on va le mettre un peu en point neutre, c'est un point fort et ça peut être un point faible, ça dépendra vraiment des personnes. Après côté aspect négatif sur ce Kona électrique, il n'y en a pas beaucoup. Tout d'abord donc quelques plastiques durs en termes donc de tableau de bord qui aurait pu mériter un petit plastique un peu moussé, et éventuellement donc son tarif qui est un peu conséquent par rapport à la taille du véhicule malgré la technologie embarquée. On est sur un véhicule qui est à plus de 44 000 €, c'est quand même un peu conséquent pour ce type de véhicule. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire, il est réussi et bravo à Hyundai pour ce Kona électrique. Concluons maintenant donc sur ce Hyundai Kona électrique. Clairement donc c'est le pionnier puisque c'est le premier BSUV généraliste proposé sur le marché. Au-delà de ça, ce Kona il a quand même pas mal de qualités, notamment donc son habitabilité qui est excellente, son confort, son insonorisation, et surtout donc son côté technologique avec sa batterie, donc sa puissance de 204 chevaux avec des reprises canon, et surtout donc son autonomie qui est donc clairement son point fort, ce qui permet aujourd'hui d'envisager d'avoir un véhicule électrique et de pouvoir s'en servir pour partir en week-end. Bravo en tout cas à Hyundai, merci au circuit BRK pour son accueil. À très bientôt sur Auto Lifestyle. Ciao ciao.